ne le saviez sûrement pas, mais quand vous êtes flashé, la moitié du montant de l'amende est reversé à des sous-traitants privés. Radars automatiques, vous n'avez pas fini d'en voir sur le bord des routes. Le 1000e vient d'être installé il y a 15 jours. Aux yeux de nombreux Français, les radars seraient une véritable machine à sous. Très juteuse, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Très bonne affaire. Les automobilistes, on est des vaches à lait. C'est pas dans notre poche que ça va. Et après, on sait même pas où ça va, d'ailleurs. Cette année, les conducteurs ont payé 190 millions d'euros d'amende. Une manne qui, surprise, ne profite pas qu'à l'État. Sur Rennes, en banlieue parisienne, une petite équipe de techniciens s'active. Ils ont la matinée pour installer et régler un radar sur cette route très fréquentée. Des radars comme celui-ci, ils en installent en moyenne un par jour, rien que sur la région parisienne. Mais alors, qu'y a-t-il dans cette fameuse boîte que beaucoup détestent? Je vous demanderai de ne pas filmer l'intérieur. Pourquoi? J'ai interdiction. Ce qui est à l'intérieur, c'est une propriété privée. C'est la SAGEM, une entreprise privée qui fabrique et installe ce radar. Pour cela, l'État lui verse 40 000 euros par radar et c'est aussi cette société qui en assure l'entretien. Un acte de vandalisme, on a 12 heures pour intervenir sur les lieux, pour constater le vandalisme et, si possible, dépanner. Si l'entreprise ne répare pas dans les temps, c'est 300 euros de pénalité par jour de retard. Et il n'y a pas que cette société qui profite de ce juteux marché des radars automatisés. Atos Origine, Steria, en tout 6 sociétés privées interviennent dans la chaîne de traitement automatisé des amendes. Mais comment savoir si ces sociétés ne font pas d'excès de zèle, si certaines n'en profitent pas pour multiplier les infractions et ainsi augmenter leur chiffre d'affaires? Toutes ces questions, Jean-Paul se les pose. Flashé 2 fois, il a contesté les infractions. Il est tombé sur un document montrant clairement que ces PV étaient traités par une entreprise privée. Ah bah tiens, c'est ça. Alors, fiche suiveuse, TRC d'un client Atos, vidéo RAD, je sais pas ce que c'est, numérisation. Voilà, et ça c'était dans le dossier qu'on m'a donné. Moi, je veux bien payer des amendes, je veux pas entretenir une boîte privée sur les soi-disant fautes de conduite que je peux faire. Hein. Parce que c'est pas le travail d'une société privée de s'occuper du recouvrement des amendes. C'est la délégation, ce sont les impôts, c'est l'État, c'est pas des boîtes privées. Le travail de ces sociétés privées est-il véritablement contrôlé? Pour Maître Dufour, avocat spécialisé dans l'automobile, c'est tout le système des radars automatiques qui pose problème. Aucun officier de police judiciaire n'a été mettre le nez dans les boîtes, aucun magistrat n'a été mettre le nez dans les boîtes pour voir comment c'était installé, pour voir comment ça fonctionnait. Et sur la base de ces photographies, de ces procès-verbaux, on vient condamner des milliers et des milliers d'automobilistes en leur disant « vous avez roulé à 92 km/h au lieu de 90, vous avez roulé à 111 au lieu de 110 ». Sur la base de quels documents? Sur la base de documents qui sont récupérés et traités par une société privée. Et je trouve ça parfaitement choquant. Pour en savoir plus, nous aurions aimé rencontrer ces sociétés privées. Elles n'ont pas souhaité nous répondre. C'est ici, dans ce bâtiment à Rennes, qu'elles sont toutes regroupées. Ici qu'elles traitent les 22 000 flashs enregistrés chaque jour. On nous a interdit l'accès à cette forteresse. Seule certitude, quand vous appelez ce centre pour contester une amende, au bout du fil, c'est avec un employé privé qu'il faut argumenter. Aucun fonctionnaire n'est là pour l'encadrer. Vous êtes bien fonctionnaire de police? Du tout. Ou fonctionnaire de l'administration? Du tout, je ne suis pas fonctionnaire. Mais vous êtes quoi alors Je suis privé comme vous. Il n'y a aucun officier autour de nous, madame. Nous sommes un centre de renseignement. Ah bon, vous n'êtes pas fonctionnaire? Non, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas sermentée. Même chose sur le terrain. Que le radar soit bien réglé au kilomètre-heure près ou non, l'opération repose entièrement sur les épaules des techniciens, sans contrôle. Sans contrôle. Personne. Personne. Il n'y a que nous qui sommes justement dessus, sur le terrain, pour justement les programmer et puis les mettre en service.
Interrogés sur ces questions, les services de l'État nous ont répondu qu'ils se contentaient de déléguer à ces sociétés privées des tâches techniques. Souris, c'est pour la photo. Hey, we can fuck little mama, I can lip lock. Gucci spend 100 on some new socks.